vous débutez avec votre machine à coudre? Pas de panique, je vais vous partager des projets de couture facile pour bien débuter avec votre machine. J'ai eu pas mal de questions sur le sujet et je me suis dit que ça valait bien une petite vidéo. Alors je m'appelle Émilie Lancelot, je suis la créatrice de la marque Pluie de Rêve ainsi que de la marque de maroquinerie Made in France Nils & Emy. Alors autant vous dire que je suis une accro des belles finitions puisque mes créations sont commercialisées. Mais ce que j'aime avant tout dans la vie, c'est partager, créer l'étincelle de se lancer. Donc mon objectif avec cette chaîne YouTube et le site apprendracoudre.com, c'est de faire en sorte que vous soyez fiers de vous et de vous montrer que si on prend les choses dans l'ordre, la couture, c'est facile. Alors vous avez décidé de vous lancer dans la couture? Vous n'êtes pas prêt d'arrêter? Je vous aurais prévenu, c'est très addictif. Avant toute chose, le projet couture doit vous faire envie. C'est grâce à cette motivation que vous parviendrez à insister et à découdre pour recommencer s'il le faut. Parce que oui, dans mon monde à moi, on découd si c'est raté. C'est comme cela que l'on apprend. Et comme mon mantra, c'est quand on veut, on peut, choisissez un projet qui vous branche vraiment. Ensuite, choisissez des tissus faciles à travailler pour un débutant machine. Bannissez les tissus qui accrochent comme le simili-cuir ou qui sont extensibles comme le jersey. Le coton, le jacquard et les tissus non extensibles seront vos amis pour démarrer votre aventure en couture. Enfin, les épaisseurs à coudre doivent être adaptées à votre machine. Quand on coud deux tissus ensemble, on a deux épaisseurs. Mais une fois qu'on a piqué, quand on les retourne pour faire une surpiqûre par exemple, on a en plus l'épaisseur des marges de couture, soit 4 épaisseurs. Donc selon les projets et les épaisseurs de tissu, ça peut monter très vite et ne pas plaire du tout à votre machine, et là c'est le drame. La machine ne fait pas de beaux points ou l'aiguille casse et vous avez juste envie de jeter la machine par la fenêtre. Oui, je sais ce que ça fait. Donc pour éviter cela, testez votre machine avant de commencer. Empilez des chutes de tissu et voyez jusqu'à quelle épaisseur elle peut passer sans broncher. Investissez dans un pied double entraînement pourra aussi augmenter un peu ses capacités si besoin. Alors je récapitule, pour bien débuter avec votre machine à coudre, choisissez un projet qui vous fait envie, avec des tissus adaptés à votre niveau et des épaisseurs adaptées à votre machine. Alors voici tout de suite une liste de projets couture faciles pour débutants machine que je peux vous recommander. À chaque fois, le lien vers le tuto apparaît en haut de l'écran mais également dans la description. Je suis aussi en train de travailler sur une formation « Je sors ma machine à coudre du carton », donc pour les réglages techniques. Donc si vous rencontrez des soucis techniques comme le réglage de la tension du fil, le fil de canette qui s'en mêle, le fil qui casse, bref, tous les problèmes rencontrés, ça m'intéresse. Je vous laisse me partager les soucis en commentaire pour que je puisse vous aider au mieux dans une nouvelle vidéo. Donc un premier projet couture facile pour débutants machine, c'est les fameuses lingettes lavables avec même le panier assorti si vous vous sentez de le faire. Commencez par les lingettes pour apprendre à coudre droit. Je vous renvoie aussi vers ma vidéo sur comment coudre droit. Alors le secret pour des lingettes parfaites, c'est déjà de bien couper son tissu. Faites-moi des carrés de coton parfaitement carrés avant de vous lancer. Alors ça paraît bête, mais bien préparer ces pièces de tissu, c'est déjà le début de la réussite. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec la confection d'un tote bag en utilisant des lanières toutes faites de la sangle que l'on trouve dans le commerce. Cela donnera un super rendu à votre tote bag pour peu que le tissu choisi ait de la tenue. Je vous conseille aussi de coudre une pochette à savon, une housse de coussin portefeuille ou un sac à vrac. Bref, tout projet qui est fait de lignes droites et de peu d'épaisseur. Le cahier de coloriage lavable peut aussi être un projet couture facile sympa si vous le réalisez sans pose de passepoil. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs, vous pourrez juste faire la couture finale pour assembler toutes les pages à la main. Un autre projet très chouette qui a été mon tout premier projet couture quand j'ai débuté, c'est la guirlande de fanion en tissu. Je vous laisse faire une recherche YouTube pour trouver un tuto qui vous conviendra. Coudre un bavoir pour bébé est aussi une très bonne idée pour s'entraîner à coudre en arrondi avec peu d'épaisseur de tissu. Une fois que vous maîtrisez les coutures droites simples et les angles droits, vous pouvez passer à la couture d'une trousse plate pour apprendre à poser une fermeture à glissière. Puis passer à la couture d'une trousse à maquillage pour maîtriser la forme trapèze et comment donner du volume à une trousse, mais uniquement si votre machine passe les épaisseurs, car sinon vous risquez de râler un peu. Côté vêtements, vous pouvez facilement vous lancer dans la couture d'un chèche ou d'un snood pour enfants. Il existe aussi des modèles de robes et de jupes toutes simples. Je vous mets quelques liens dans la description. Essayez de vous lancer en commençant par des projets qui se portent à la maison, comme un pyjama pour enfants par exemple. C'est vrai que dans la couture de vêtements, je trouve que cela ne pardonne pas. Pour moi, il faut que ce soit vraiment parfaitement réalisé pour pouvoir être porté au
grand jour. Enfin, le Graal de votre apprentissage couture machine pourrait être la confection d'un joli sac à main avec poche intérieure zippée. La grande classe quoi, et surtout un super cadeau à faire pour montrer au monde entier à quel point vous maîtrisez désormais la couture à la machine à coudre. Alors je sors régulièrement de nouveaux tutos couture facile, vous pouvez donc si vous le souhaitez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir une notification quand j'en sors un nouveau, ou vous abonner à ma newsletter pour recevoir la liste du matériel à prévoir une semaine avant la sortie du tuto, et surtout ne rien manquer, et même donner votre avis sur le prochain tuto à venir. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à me laisser un petit commentaire, cela me fait toujours plaisir. À très vite!